Je voulais vous remercier, remercier M. Ferrer d'avoir invité le ministère de l'Agriculture, ainsi que M. Houillet et M. Millard, avec qui j'ai été en contact pour préparer cette intervention. Le sujet qui m'a été posé, c'est le sujet général, c'est les compétences adaptées au management vivant, et donc c'est comment l'enseignement agricole fait pour adapter ses formations justement aux évolutions de contexte économique, social, environnemental. Alors je voudrais d'abord parler un tout petit peu de l'enseignement agricole, parce qu'en fait, c'est souvent mal connu, puisque quand on parle en fait du ministère de l'Agriculture en France, et c'est bien normal, soit on en parle en cas de crise sanitaire, ça vous le voyez, ou de problèmes dans un abattoir, ou de maladies qui touchent, par exemple, les volailles récemment. Et donc là, on dit effectivement, il y a crise sanitaire, on parle du ministère de l'Agriculture. On parle aussi du ministère de l'Agriculture aussi quand il y a des crises économiques, sur la filière élevage, ou sur les céréales, ou des crises, etc. Donc comment on répond aux crises? Et en fait, vous entendez probablement jamais, sauf si vous êtes, évidemment, vous connaissez bien le secteur agricole, mais le grand public, en fait, entend très rarement parler de l'enseignement agricole. Alors, au bout du compte, c'est assez rassurant, parce que ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de crise dans l'enseignement agricole. S'il y avait des crises dans l'enseignement agricole, j'imagine qu'on en entendrait parler. Donc l'enseignement agricole, je vous dis quelques mots là-dessus. Dans votre dossier, vous avez une petite brochure dessus, donc je ne vais pas vous assonner des chiffres, mais il faut quand même que vous sachiez de quoi je vais parler. Donc c'est aujourd'hui 145 000 élèves, 35 000 étudiants, 30 000 apprentis, 245 000 stagiaires de la formation professionnelle continue, environ 800 établissements en France d'enseignement technique répartis sur tout le territoire, et 18 établissements d'enseignement supérieur. C'est le premier budget du ministère de l'Agriculture, puisqu'en fait, c'est 1,7 milliard d'euros chaque année, et environ 18 000 personnes qui sont employées dans l'enseignement agricole. Donc évidemment, je ne prends pas en compte là-dedans le budget de la politique agricole commune, qui est évidemment bien plus élevé que ça. Donc on travaille sur différents domaines, sur les domaines de la production agricole, pour tout ce qui est formation pour devenir exploitant agricole, sur le domaine de la transformation agroalimentaire, sur le domaine de l'aménagement des espaces, qui est un domaine qui a beaucoup de succès chez nous, notamment pour devenir paysagiste, et sur des domaines moins connus, services aux personnes et aux territoires, notamment pour exercer des métiers commerciaux, par exemple. Donc on va du 4e, 3e jusqu'au niveau ingénieur et vétérinaire. Mais maintenant, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de l'enseignement agricole, puisque vous êtes dans une excellente école qui s'appelle l'IDREA. Et donc, je ne vais pas détailler ce que fait l'enseignement agricole, puisque vous avez fait un très très bon choix, celui d'une école de management. Et enfin, comme ça, vous voyez un peu ce que l'on représente. Donc la question qui m'a été posée, c'est comment nous, on travaille dans l'enseignement agricole pour former donc, ces élèves, ces milliers d'élèves, ces étudiants, et pour répondre finalement aux demandes de compétences. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les demandes d'évolution sur nos formations sont permanentes. D'abord, elles sont liées évidemment à l'évolution des technologies, aux préoccupations des entreprises, et tout à l'heure on a évoqué la gestion des risques, donc c'est effectivement quelque chose qui nous est particulièrement demandé en ce moment. On nous dit toujours, mais comment faites-vous pour préparer vos futurs diplômés à la gestion des risques? On a aussi des demandes constante sur les attentes politiques et sociales, le développement durable, l'agroécologie, l'agriculture biologique. Donc là aussi, dès qu'il y a la conférence sur le développement durable ou qu'il y a un changement, on nous dit, mais est-ce que vos diplômes finalement sont up-to-date? Est-ce qu'ils répondent aux attentes sociales du moment? Et on a des demandes d'adaptation aussi permanentes quand il y a des crises agricoles du style, effectivement, excusez-moi pour le style, mais s'il y a crise du lait, crise des céréales, on nous dit, mais finalement, que faites-vous pour que nos jeunes soient bien formés pour affronter les crises? Donc en fait, on est dans un système qui est le système de formation, où souvent, il y a des réponses économiques, il y a des réponses politiques, et toujours, en fait, on nous demande des réponses en termes de formation, puisqu'on est en enseignement professionnel et technologique. Et en fait, ces réponses ne sont pas évidentes à apporter, parce qu'on a souvent des demandes de court terme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en tout cas dans l'enseignement agricole, la durée d'un diplôme, c'est environ 6 à 8 ans, ce qui est normal, puisque quand on forme des jeunes, on ne va pas changer chaque année leur formation. Derrière, il y a des enseignants, les jeunes s'inscrivent, etc. Donc on est sur en fait, de la durée longue, et on nous demande très souvent de nous adapter à des préoccupations de court terme.
Donc, ce n'est pas évident. Alors, comment on fait, en fait, pour répondre aux demandes de compétences? Pour répondre, alors excusez-moi, je vais faire un tout petit peu de technique, hein, je suis désolé, mais je suis obligé de passer par là. En fait, on a une méthodologie de travail pour la construction des diplômes. Donc notre méthodologie, ça repose sur quelque chose de très important, ça s'appelle la Commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture. En fait, c'est une commission avec laquelle, et ça effectivement c'est un peu dans tous les secteurs professionnels agricole, et André Barlier, qui intervenait tout à l'heure au nom de l'INAO, connaît bien cette, je dirais, culture qu'on a au ministère de l'Agriculture de concertation avec les organisations professionnelles. Donc nous avons une commission spéciale avec laquelle on travaille avec les organisations professionnelles que vous connaissez, donc FNSEA, Jeunes Agriculteurs, Entrepreneurs des Territoires, Union des Entreprises du Paysage, et les salariés qui sont aussi représentés des milieux agricoles ou des milieux du paysage via les organisations de salariés, CGT, CFDT, FO. Donc, grosso modo, quand on lance une réflexion sur un diplôme, on travaille toujours d'abord avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales pour identifier quelles sont les compétences attendues aujourd'hui par les entreprises sur un métier. Donc, ça veut dire qu'en fait, chaque fois qu'on travaille sur un diplôme, on travaille toujours sur la base de questionnaires qu'on fait auprès de professionnels, puisqu'on interroge toujours 40 à 50 professionnels du secteur pour savoir sur tel métier, on va dire par exemple technico-commercial, ou sur le métier, on va dire, d'exploitant agricole, quels sont aujourd'hui finalement ce que vous attendez dans ce métier, quelles sont les compétences attendues. Et c'est sur cette base qu'on va construire le diplôme. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les diplômes en fait, du ministère de l'Agriculture sont évolutifs, donc ça évolue lentement dans le temps, mais ça évolue quand même, et que ces évolutions aussi, on les fait très largement à la demande des professionnels. À titre d'exemple, nous sommes en train de travailler avec Entrepreneurs des Territoires, en fait, sur les engins forestiers, puisqu'en fait, Entrepreneurs des Territoires s'est aperçu que nos formations restaient des formations de base, et ne permettait pas notamment de prendre en compte toutes les évolutions technologiques dans les engins forestiers modernes. Donc à la demande d'entrepreneurs des territoires, on travaille sur ce secteur. C'est un exemple parmi d'autres. On a beaucoup travaillé avec la FNSEA en fait, sur le métier d'exploitant agricole récemment, puisqu'on a rénové un de nos diplômes qui s'appelle, c'est le baccalauréat professionnel, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre enseignement, donc il y a un enseignement professionnel, il y a un partenariat très étroit avec toutes les organisations professionnelles. Ça, c'est le premier point. Après, évidemment, quand on travaille avec eux, on travaille toujours sur le moyen terme. Donc, en fait, ça fait les grandes compétences du diplôme, les grands éléments de formation à maîtriser. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir évoluer à court terme. C'est pourquoi c'est important de laisser toujours dans les formations, et c'est ce qu'on fait, des éléments et des marges de manœuvre pour les établissements, pour leur permettre de s'adapter notamment au contexte territorial. Donc un élément important dans nos formations, c'est toujours de laisser, je dirais, une marge d'adaptation importante au contexte. Ça, c'est un peu l'aspect technique des choses, donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, parce que sinon je tomberais dans du pédagogisme, qui serait un petit peu embêtant. Un point très très important quand même, au-delà de ça, c'est finalement les compétences demandées. Donc tout à l'heure ça a été évoqué, et en fait il y a beaucoup de compétences, vous l'avez bien compris, c'est des compétences transversales, hein, ça a été évoqué, savoir communiquer, savoir mener un projet, savoir, je dirais, acquérir aussi par la suite des connaissances nouvelles. Et donc c'est un élément très important dans notre enseignement, c'est de favoriser, je dirais, l'esprit projet, le caractère, je dirais, actif de l'enseignement. Donc, dans l'enseignement agricole, en fait, on est sur une pédagogie qu'on appelle, je crois, plutôt inductive, où on part en fait du projet, de la réalisation concrète, largement, pour remonter vers les connaissances. D'où le rôle central des exploitations agricoles et ateliers technologiques qui sont présents dans nos établissements. Par ailleurs, une grande partie de nos enseignants, en fait, sont passés par le secteur de la formation continue,
et donc là aussi, je dirais, sont très sensibles à l'adaptation des besoins aux entreprises. Donc, comment prépare-t-on nos apprenants et comment, je dirais, fait-on pour finalement les préparer aux compétences de demain? Je pense que c'est essentiel que l'apprenant ait un rôle actif dans son projet pédagogique et que c'est finalement quand même la meilleure manière, en le rendant indépendant dans la construction de ses apprentissages, de se préparer, je dirais, au monde de demain. Et je crois que c'est d'ailleurs un peu l'objet de la réunion d'aujourd'hui, puisque c'est, si j'ai bien compris, les étudiants eux-mêmes qui ont préparé cette journée. Donc vous êtes aussi, je pense, sur ce même type de pratique pédagogique et c'est parfait. Pour l'avenir, sur les compétences, je voudrais évoquer un seul sujet qui est très très important en fait dans l'avenir des formations en France. C'est ce qu'on appelle les blocs de compétences. En fait, il y a une loi sur la formation professionnelle en 2014 qui a rendu finançables les blocs de compétences. C'est-à-dire que demain, et même aujourd'hui, un salarié n'est plus, pour sa formation continue, peut acquérir ce qu'on appelle un bloc de compétences. C'est-à-dire qu'il peut viser à l'acquisition d'un morceau de diplôme. Alors ça, c'est important aussi dans l'enseignement agricole, puisque tous nos diplômes sont désormais divisés en blocs de compétences. Et c'est là où on revient au sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, on vise à l'acquisition du diplôme, mais maintenant, tous nos diplômes peuvent être acquis bloc par bloc. C'est-à-dire qu'une personne voilà, qui n'a peut-être pas eu ce diplôme lors de sa formation initiale pourra, lorsqu'il est salarié, avoir les blocs de compétences. Et la durée de validité d'un bloc de compétences est à vie. Donc un diplôme, je prends un exemple d'un baccalauréat, puisque je connais mieux cet exemple, est divisé en 7 blocs de compétences. Donc une personne ne sera plus obligée, je vous dirais, comme le font les jeunes en voie scolaire, et c'est très bien, il faut continuer à le faire, d'avoir le baccalauréat en une seule fois. S'il n'a pas eu son baccalauréat, en tant que salarié, il pourra l'avoir sur 2, 3, 4, 5 ans, voire 10 ans, en ayant les différents blocs, baccalauréat professionnel et technologique de l'enseignement agricole. Donc, on a totalement introduit, en tout cas dans nos formations, cette notion de compétence. Et la notion de bloc est très importante, puisque ça veut dire qu'à l'avenir, on peut tout à fait imaginer, par exemple, qu'on ne travaille plus sur un diplôme, mais qu'on mette à jour juste un bloc de compétences dans un diplôme pour acquérir les compétences nécessaires. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, et là j'ai terminé, c'est la complémentarité avec la formation continue. Puisque au ministère de l'Agriculture, en fait, nous participons en fait à 2 fonds de formation des salariés, l'un pour les salariés agricoles qui s'appelle le FAFSA et l'autre pour les exploitants agricoles qui s'appelle VIVEA, le fonds de formation des entrepreneurs du vivant, qui est toujours d'ailleurs présidé par Mme Christiane Lambert. Et en tout cas, pour les compétences de demain, je dirais que le point essentiel, c'est vraiment l'articulation entre la formation initiale, qui dépend encore du ministère de l'Agriculture, et toute la partie formation continue, qui, elle, dépend des partenaires sociaux et, pour, je dirais, le milieu agricole, des exploitants agricoles eux-mêmes. Donc voilà ce que je voulais apporter comme éclairage aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup.